ouvre ton manuel d'instruction sur le visage à la page 7. Non, c'est bon, tu as juste à regarder. Notre visage est une partie de notre corps qui joue un immense rôle. Il est majoritairement responsable de la communication avec autrui. Regarde par toi-même. Il n'y a que 4 muscles du visage qui ont un rôle bien défini, notamment la mastication, tandis que plus de 20 muscles ne servent que pour exprimer des émotions. Cependant, la plupart d'entre eux ne sont contrôlés que par un seul nerf. Et c'est là que nous commençons notre voyage. Le nerf facial est l'un des nombreux nerfs du crâne appelés nerfs crâniens. Ils envoient des signaux électriques aux différents muscles de la tête et du reste du corps. Le nerf facial, comme son nom l'indique, fait fonctionner correctement les muscles du visage. S'il est endommagé, tu verras qu'une partie de ton visage ne fonctionne pas correctement. Par exemple, lorsque tu souris, seule la moitié de tes lèvres se lèvera, tandis que l'autre moitié restera en place. Les muscles masticateurs, en revanche, sont contrôlés par un autre nerf, le trijumeau. Il envoie des signaux aux 4 muscles qui t'aident à mâcher ta nourriture, et il est également responsable de ce que ressent la peau du visage. Si quelque chose ne va pas avec le nerf trijumeau, tu auras peut-être l'impression d'être chez le dentiste. Ta peau sera engourdie et tu ne pourras plus mastiquer correctement. Quant aux muscles eux-mêmes, tu peux penser qu'ils sont seulement dans ta mâchoire, mais c'est loin d'être vrai. Si tu serres les dents maintenant et que tu mets tes doigts sur tes tempes, vas-y, fais-le, tu sentiras ta peau bouger. Ce sont les muscles temporaux et ils vont encore plus loin sur les côtés de ta tête, presque jusqu'à l'arrière. Donc en gros, la mastication commence bien au-delà du niveau de la mâchoire. Au fait, le plus petit muscle du corps humain, le stapédien, est relié au temporal. Il mesure moins d'1,5 cm de long et sa fonction est de soutenir l'étrier, un minuscule os de l'oreille moyenne qui nous permet de transformer les vibrations en son. Le deuxième muscle le plus important est le masséter. Il élève la mâchoire inférieure et est responsable de la force de la morsure lorsque tu mâches. Seuls les mammifères possèdent le masséter, et c'est le plus fort chez les animaux phytophages. Tu peux le sentir fonctionner si tu touches les parties postérieures de ta mâchoire lorsque tu serres les dents. Il est si puissant qu'il repoussera facilement tes doigts. Maintenant, les 2 autres muscles ont un nom, mais on ne me paie pas assez pour le prononcer. Alors je vais te le montrer à la place. Contrairement aux 2 précédents, tu ne peux pas les sentir aussi facilement avec tes doigts. Mais c'est grâce à eux que tu peux bouger ta mâchoire dans n'importe quelle direction, autre que vers le haut et le bas. Ils t'aident à moudre la nourriture en plus petits morceaux, comme le fait un moulin à grains. Tous les autres muscles sont dédiés à exprimer des émotions, mais ils peuvent tout de même aussi avoir d'autres fonctions. Par exemple, les muscles oculaires font bouger tes paupières et te permettent de cligner des yeux, ce qui les hydrate. Ce sont également les muscles les plus rapides de tout ton corps. Un clignement d'œil ne dure qu'un tiers de seconde seulement. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu ne remarques même pas ce mouvement la plupart du temps. Au fait, maintenant que tu y penses, tu fais attention à contrôler tes clignements, n'est-ce pas ? Cela te fait cligner des yeux beaucoup plus souvent qu'il ne le faut, juste pour que tu le saches. Les muscles nasolabiaux te permettent de bouger ton nez dans la direction que tu souhaites. Ils sont petits et se divisent en muscles supérieurs et inférieurs. Les muscles supérieurs soulèvent les côtés de ton nez et la lèvre supérieure. Cela te permet de grogner en faisant légèrement grincer tes dents en cas de menace. Les muscles inférieurs te permettent de baisser le nez. C'est surtout important pour les animaux car nos nez ne sont pas aussi sensibles que ceux d'un chien ou d'un chat par exemple. Mais tu peux baisser ton nez pour le gratter, alors voilà. Ensuite, il y a 3 muscles juste sous tes sourcils qui te permettent de froncer les sourcils et de montrer à quel point tu es sérieux. Plus la ride au-dessus de l'arête du nez est profonde, plus tu auras l'air sérieux. Tu peux lever les sourcils en guise de surprise grâce à différents muscles. Ils sont un peu plus hauts que ceux que tu utilises pour froncer les sourcils, et il est probablement logique qu'il s'agisse d'émotions différentes. D'ailleurs, si tu peux lever un sourcil à la fois, tu es plutôt un spécimen rare. Selon différents témoignages, seuls 20 à 40% des gens peuvent le faire, et encore moins de gens peuvent lever leur sourcil gauche et leur sourcil droit séparément. Si tu les relèves trop haut, les muscles auriculaires viennent se joindre et font bouger tes oreilles un peu en arrière. Mais si tu es doué pour le contrôle de tes muscles, tu pourras bouger tes oreilles séparément. Et certaines personnes peuvent même le faire avec une oreille à la fois. Tu as essayé, n'est-ce pas ? Eh bien, si tu sens ton cuir chevelu bouger en même temps, c'est exactement comme ça que ça marche. Comme beaucoup d'autres muscles, les auriculaires sont attachés aux autres et les tirent lorsqu'ils bougent. C'est pourquoi même tes sourcils peuvent bouger en même temps que tes oreilles. 2 paires de muscles font partie de ta bouche, un au milieu et dans chaque coin. Ils tirent tes lèvres vers le haut et te permettent de sourire, et parfois, ils le font sans te demander la permission. Comme quand tu vois un joli chiot tout chou, tu ne peux pas t'empêcher de lui sourire, n'est-ce pas ?
Les muscles qui te permettent de froncer les sourcils avec mépris en tirant les coins de ta bouche vers le bas sont appelés les dépresseurs. Et quel nom éloquent! Et si tu veux serrer les lèvres, tu dois à nouveau utiliser différents muscles. Enfin, il y a une paire de muscles appelés muscles mentonniers, que tu utilises pour tirer la lèvre inférieure séparément. Comme ça. Tu t'es déjà mordu la joue? Eh bien, c'est parce que tes muscles buccinateurs n'ont pas réussi à te protéger contre cela. Ces muscles agissent conjointement avec le masséter et sont utilisés pour mastiquer sans se mordre, ainsi que pour souffler de l'air avec force à travers la bouche. Tu pourrais dire que la langue est aussi un muscle, et tu ne te tromperais pas, mais ce n'est pas si simple. La langue est en fait constituée de 8 muscles différents tissés ensemble. Et le plus étonnant, c'est qu'elle ne se fatigue jamais de toute sa vie. À moins que tu sois trompettiste comme moi. Tu actives toujours différentes parties de la langue et elles n'ont tout simplement pas le temps d'être fatiguées. Mais tant que tu n'y auras pas pensé, tu ne remarqueras pas une chose. Ta langue n'a pas vraiment une position détendue et confortable dans ta bouche. Elle bouge constamment et quand elle ne bouge pas, tu la presses probablement vers ton palais. Bon, assez tchatché, passons à autre chose. Tu sais que les muscles ne peuvent pas fonctionner sans que le sang ne les traverse et ton visage ne fait pas exception. Les vaisseaux sanguins, petits et grands, fournissent à ton visage les nutriments nécessaires à son apparence et à sa santé. Lorsque la circulation sanguine est trop faible, ton visage devient tout pâle, et cela montre aux personnes de ton entourage que tu ne te sens pas bien. Et à l'inverse, des joues bien roses sont considérées comme un signe de bonne santé. Mais il y a une autre réaction faciale qui est une chose particulièrement humaine. Rougir. Aucun autre animal ne peut rougir, et la science n'a pas encore trouvé une explication de pourquoi nous le faisons. Lorsqu'on est stressé ou gêné, le sang s'écoule dans les veines des joues et les capillaires, ce qui donne à la peau qui les recouvre un aspect rouge. On pense que c'est une chose purement sociale qui montre aux autres que tu es vraiment embêté. Il y a une autre chose que seuls les humains possèdent, et c'est le menton. Tous les autres animaux ont la mandibule qui va directement vers leur cou, alors que les humains ont une saillie osseuse bien distincte sous leurs dents. La fonction de cet appendice est également encore assez peu connue. Et enfin, le miroir de l'âme, tes yeux. Tu peux les bouger plus rapidement que presque toutes les autres parties de ton corps, à l'exception peut-être des paupières. Mais si tu t'es déjà demandé pourquoi tu ne peux pas regarder dans 2 directions différentes à la fois, eh bien c'est parce que ton cerveau ne le permet pas. Il a évolué de telle manière qu'il t'aide à te concentrer sur une seule chose à la fois. Cela dit, en réalité, tu peux bouger tes yeux de 2 façons différentes en même temps. Regarde, tends ton bras devant toi et lève un doigt. Regarde-le et ne déplace pas ton regard. Rapproche lentement le doigt vers ton visage jusqu'à toucher le bout de ton nez. Si tu suivais ton doigt avec les yeux, ils se seraient croisés à cet instant, tu vois? Ouais, dans différentes directions. La magie de l'anatomie.